Bonjour, aujourd'hui, à Aller simple, un reportage sur la Croatie et ma rencontre avec le chanteur et musicien Marco Cagliari. Bienvenue! Après de nombreuses années de bataille pour conserver son autonomie, c'est en juin 1990 que la Croatie déclara son indépendance de la Yougoslavie, ce pays dont le nom signifie « pays des Slaves du Sud ». Ce n'est que quelques mois plus tard, soit en janvier 1992, qu'elle fut reconnue internationalement. La Croatie est un État d'Europe du Sud qui s'étend sur 56 000 km² et dont la population est tout près des 5 millions d'habitants. La majorité sont des Croates et un maigre pourcentage des Serbes. Avec sa forme qui rappelle celle d'un fer à cheval, elle possède de nombreuses frontières avec plusieurs pays, tels la Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie et Monténégro, et aussi des frontières maritimes avec l'Italie dans la mer Adriatique. Avec ses 1001 îles, îlots et récifs, la côte est de la mer Adriatique est un paradis pour les amateurs de plongée. Entre 50 et 60 de ces îles sont habitées. Avec un relief très diversifié composé de plaines, de lacs, de montagnes et de littoral rocheux, la Croatie possède 3 différents climats, continental, méditerranéen et montagneux. Les températures varient de 0 degré en hiver jusqu'à 33 degrés en été, tout dépendant de l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Le sommet le plus élevé est à 1831 mètres au niveau de la mer. Il s'agit du pic de Dinara. La Croatie accumule en moyenne 2600 heures d'ensoleillement, un des pays les plus ensoleillés d'Europe. C'est à Hvar que vous bronzerez le plus avec un port ensoleillé 300 jours par année. Le pays possède 8 parcs nationaux, 3 en zone montagneuse et 5 en zone côtière, et l'objectif du pays est de doubler la superficie de ces zones protégées. Parmi les lacs, plusieurs sont à voir absolument pour leur beauté remarquable. Omladinsko et Plitvice sont au top. Au Parc national des lacs de Plitvice, qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979, on peut voir pas moins de 16 lacs aux eaux transparentes qui se jettent les uns dans les autres. C'est aussi le paradis des libellules où le grondement des cascades font une symphonie avec le croassement des grenouilles et des danses aquatiques des truites gigantesques. Parmi les villes principales se trouvent Zagreb, Dubrovnik, Zadar et Split, cette ville construite autour du palais de l'empereur romain Dioclétien. Zagreb en est la capitale. Elle compte pas loin de 800 000 habitants et elle est la plus vieille ville et la plus peuplée de la Croatie. Elle est le siège du gouvernement central. L'industrie électrique, chimique, pharmaceutique et agroalimentaire lui assure un roulement important au niveau économique. La ville compte une université et plusieurs bâtiments culturels. Si vous y allez, ne manquez pas de faire un détour pour voir la cathédrale Saint-Stéphane, le musée Mimara et le théâtre national croate. Split, quant à elle, elle est la deuxième plus grande ville en termes de population. Elle compte environ 190 000 habitants. Elle se situe sur la côte adriatique et possède un port et un aéroport. D'imposants remparts y furent construits en 1420 suite à une menace d'invasion. La ville possède un centre-ville exceptionnel avec des monuments remarquables de style médiéval. Les églises, les palais et les statues sont réellement enchanteurs. Pour se rendre en Croatie, on trouve des vols Montréal-Dubrovnik. On peut aussi s'y rendre par bateau en partance de l'Italie ou encore sur la route ou par ferry via Milan. Vous pourrez également louer de petits bateaux à voile appelés goélettes pour naviguer entre les îles Dalmates. Pour se loger à Split, des hôtels de toutes les catégories s'offrent à vous. Le Méridien, cet hôtel très moderne construit en 2006, vous offre un repos garanti avec son accès à la mer et aux magnifiques plages de galets. L'hôtel Park, quant à lui, a été construit en 1921 et a été récemment rénové. Il est situé à quelques centaines de mètres du port et du centre-ville. J'ai rencontré Marco Cagliari et je lui ai demandé quels étaient ses plus beaux souvenirs de tournée et ses destinations préférées et voici ce qu'il m'a répondu. Bonne écoute! Je suis accompagnée de Marco Cagliari. Comment ça va? Je parle de voyage avec toi parce que la vie de tournée, la vie de musique, je suis au voyage, j'ai des anecdotes de voyage à vous raconter. Écoute, de voyage, je sais pas, il y a plein de trucs qui se passent en tournée.
toutes sortes d'âges avec dans le fond, des viands avec le vin de leurs parents dedans et les compagnies. C'est des genres d'affaires de même. C'est toujours le fun de voir. En tournée avec la belle. Les gens t'ont dit qu'on ne peut pas compter. Maman, ne regarde pas ça! Exactement. Tuo fa l'americano, americano, americano. Siéntame dico papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi. Moi, personnellement, en voyage, j'écoute Marco Cagliari. Je trouve que c'est de la musique. C'est dépaysant un peu. Qu'est-ce que tu écoutes pour un pote en voyage? Quand j'écoute, bon, on mélange bien les affaires. Fait que, moi, j'écoute des trucs que j'achète surtout en tournée dans le monde, mais Calexico, fait que en Suisse, on écoute Calexico, ou en Italie, le nouvel album de Banda Pablo, ou aussi sur l'alcool, le fameux alcool, je suis bien avec les alcools, de Mansell, de Michel, de Ferry, Je lui ai également demandé dans quel pays il aurait aimé naître. Voici ce qu'il m'a répondu. Montréal? C'est En fait, mais tu sais, je veux pas Montréal, mais avec le sang de mes parents, je suis italien. alors, on dit Montréal! Montréal, bravo. Je lui ai bien sûr demandé s'il avait un aller simple à acheter, ce serait pour quel endroit, et voici sa réponse. J'avoue que j'ai beaucoup aimé la Croatie. Fait que ça serait peut-être acheter une ville qui s'appelle ça. En Croatie. Fait que je dirais Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Alors, quand va-t-on à Split? Un gros merci à Marco Cagliari. Vous pouvez visiter son site internet au www.marcocagliari.com et vous procurer son dernier album, Mia Dolce Vita. Sono l'italiano, un italiano vero. La semaine prochaine, à Aller Simple, un reportage sur la Nouvelle-Calédonie et ma rencontre avec Franz, leader de Grimmskunk et de Indica. Bonne semaine. Buono viaggio! Ou plutôt, bon voyage. Je vais pratiquer mon italien d'ici la semaine prochaine. Campagnano Peduledo, vattene quando vede fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano. Siéntame dico papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, può essere disturbare.